Leadership transformationnel, effectivement, on est vraiment habitué dans les dernières années d'entendre parler de leadership bienveillant, leadership transactionnel. Mais dans les dernières années, il y a beaucoup d'engouement pour le leadership transformationnel. Transformationnel, on sait tous, ça vient de mot transformation. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Moi, ce qui me fascine du leadership transformationnel, c'est de voir l'engouement pour ce concept-là depuis la dernière année, surtout avec ce qu'on vit dans le contexte actuel. On est en train tous de vivre, je suis certaine que plusieurs des participants aujourd'hui, ça les a justement aussi mis un peu de lumière là, et de dire, oh, OK, on en entend beaucoup parler. Par contre, Laurent, c'est un concept qui existe depuis plusieurs années. On trouve même la théorie qui existe depuis les années 80. Mais pourquoi cet engouement-là du leadership transformationnel depuis la dernière année? Moi, je suis certaine que parce que c'est nos organisations qui ont été poussées, malheureusement, même avec la pandémie, peut-être contre-cœur, à se transformer. Et à cause aussi, je te dirais surtout, à cause du contexte économique actuel. Le contexte économique actuel est en train lui-même de se transformer. Il pousse nos organisations tout le temps et tout le temps à innover. Alors, le leadership transformationnel, c'est un style de leader qui a des compétences X, Y, Z. Je suis certaine qu'on va en reparler tantôt, c'est l'importance. C'est des compétences qui vont permettre à l'organisation de se transformer dans cette espèce de chaos en ce moment, que ce soit au niveau de la pandémie ou que ce soit même au niveau économique. Tu sais, aujourd'hui, présentement, au niveau de l'économie, on n'a jamais eu autant de concurrence, on n'a jamais eu autant de clients satisfaits qui quittaient quand même nos organisations. Puis on s'est penché là-dessus, puis on s'est dit comment se fait-il qu'on perd des clients même s'ils sont satisfaits? Alors, c'est la concurrence autour de nous. Il y a des nouvelles entreprises, que ce soit en gestion de patrimoine ou que ce soit dans votre domaine d'affaires, il y a toujours de la concurrence qui arrive. Ils ont un nouveau modèle d'affaires. Et en plus de ça, ce qui me fascine, c'est qu'ils ont des nouveaux produits qu'on n'avait même pas pensé qu'ils existaient hier. Puis ça, même si on avait une très belle planification stratégique. Alors, les entreprises se doivent de se transformer, se doivent d'innover, et cette espèce de pression-là du marché a amené à faire ressortir cet engouement-là pour le leadership transformationnel. En fait, c'est drôle parce que c'est vrai que moi, quand j'entends parler de transformation, souvent, en fait, on va l'évoquer en lien avec justement une planification stratégique. Oui. Et puis, planification stratégique, je sais que nous, en ce moment, on fait beaucoup d'accompagnement où, en fait, c'est plus la planification stratégique là, sur 10 ans Ah. parce qu'il y a tellement de changements que malheureusement, il y a des chances que ces planifications stratégiques elles soient bonnes à mettre à la poubelle parce que ça bouge tellement rapidement. Et où, en fait, la transformation, c'est une affaire RH. Mais là, ce que tu nous parles de leader transformationnel. Et ça m'interpelle de ce point de vue-là parce que est-ce que ça veut dire qu'avec cette approche-là, on est plus sur la transformation qui sont uniquement du fait de la direction et ou des ressources humaines, mais que en fait c'est quelque chose qui est plus partagé de Oui. manière générale au sein de l'organisation. Tu as tellement touché un bon point, Laurent, c'est pas seulement ressources humaines. Il faut pas non plus, pour implanter un leadership transformationnel, que ce soit vu comme un processus RH ou un concept ressources humaines. C'est global. L'entreprise qui a le désir de se transformer, l'entreprise qui doit se transformer, qui sent la pression du marché, qui sent la pression de son conseil d'administration, de son comité de direction de vouloir se transformer, ça ne se fait pas si son leadership ne se transforme pas. Moi, j'ai toujours dit et j'ai toujours vu par expérience que l'entreprise va aller aussi loin que ton gestionnaire, que ton leadership veut bien aller. L'entreprise va évoluer en fonction du leadership qui va évoluer. Donc non, effectivement, l'approche qu'on discutait ensemble, Laurent, est une approche beaucoup plus globale et non pas uniquement un concept qui est ressources humaines. De là pourquoi le rôle de ressources humaines va être très important par contre pour implanter un leadership de transformation dans un projet pour piloter. Je vais juste aussi te faire souligner peut-être une petite... ce qui est venu me chercher aussi dans les dernières années, et c'est de dire, on se doit d'être en profonde transformation, OK? On demande à nos leaders de se transformer et d'innover dans l'organisation, mais c'est prouvé qu'il y a seulement 13% des leaders qui se disent assez outillés pour piloter un projet de transformation. Alors imagine,
On a nos gestionnaires qui disent, moi, j'ai pas les outils pour transformer la firme, mais on me pousse. Alors de là, notre rôle qui embarque pour aider ces leaders-là à se transformer. Mais justement, c'est ça, c'est que ma question pour moi, c'est quel rôle peut jouer les ressources humaines pour permettre de développer ce leadership transformationnel auprès des gestionnaires qui, on va se le dire, peut-être que c'est pas, tu viens de le dire, là, tu sais, peut-être qu'ils ne se sentent pas compétents, peut-être que c'est peut-être pas leur priorité, etc. En tout cas, quel rôle peut jouer en fait, les professionnels en ressources humaines dans ce cadre-là? C'est un très bon point. Les ressources humaines vont jouer un rôle majeur dans cette transformation-là. Comment? Ce qu'on a vécu dans la dernière année, c'est qu'on est devenus des facilitateurs et des accompagnateurs dans le développement des compétences du leadership transformationnel. C'est là qu'on a fait notre différence. Je vous Parce que cacherai vous, pas. vous, vous l'avez implanté, ça, parce que je pense que à travers, tu as eu plusieurs projets, en fait, et ça, où toi-même, tu as initié et déployé ce leadership transformationnel dans des organisations, si je me trompe, c'est ça? Oui, je l'ai vécu de façon très différente dans des anciennes organisations, mais en ce moment, avec l'arrivée de la pandémie il y a quelques mois, il y a un an jour pour jour, on a dû vivre comme plusieurs d'entre vous, j'en suis certaine, je l'entends tellement de par d'autres gestionnaires ou conseillers en ressources humaines qui nous disent, écoutez-nous, le 13 mars au soir et versus le 14 mars au matin 2020, ça a été complètement une transformation. C'est incroyable. On est une firme qui était de par son, comment je pourrais dire, par son domaine d'affaires qui est un peu plus conservateur, qui était très dans le présentiel. On était dans un mode très, très, très présentiel. OK? Alors, imaginez que tout notre modèle d'affaires, notre approche avec les clients, tout était fait en présentiel. Du jour au lendemain, du 13 au 14 mars, on s'est retrouvés en virtuel. Il a fallu s'asseoir à la table et revoir nos processus de A à Z, que ce soit nos processus technologiques, que ce soit nos processus opérationnels. On s'est rendu compte que toute cette transformation-là qu'on vivait en mars dernier, c'était impossible si le leader ne se transformait pas lui aussi. Et de là, pourquoi on a dû mettre en place, oui, implanter même un comité qui s'appelait, bon, comment faire les choses autrement. On a dû faire l'état des lieux, implanter un comité, puis travailler avec les leaders pour mettre en place les compétences clés qu'on avait besoin. Sais-tu, Laurent, ce qui est intéressant aussi, je vous le dis par expérience dans la dernière année, euh, c'est qu'avec la transformation qu'on a eue avec la pandémie, on s'est rendu compte pour qui c'était plus facile chez certains leaders. Il y en a là, même là, qui sont ressortis, qui ont brillé dans cette crise-là. Et il y en a par contre pour qui ça a été très difficile. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit pourquoi ça fonctionne bien avec ces leaders-là et pourquoi ça fonctionne moins bien. Et de là, pourquoi on s'est assis avec les leaders qui faisaient la différence et de remarquer que là où se situe la différence, c'était au niveau des compétences. Justement, en Donc, fait, ça prend quoi comme compétences, là, peut-être quelques exemples de compétences là, clés, en fait, que ouais, ça prend pour être capable de se dire qu'on est un leader transformationnel, en tout cas qu'on a les compétences requises. ouais. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut voir le leadership transformationnel comme l'opposé du leadership transactionnel, hein. Le leadership transactionnel, on est dans une logique de transaction entre l'employé et son gestionnaire, c'est-à-dire que nous, on donne des commandes à l'employé, on s'attend à une performance, on donne des consignes à l'employé, on s'attend à une performance. Le leadership transformationnel, on n'est plus là, on n'est plus du tout dans le top-down. On est vraiment dans une fonction où on est capable de stimuler, et c'est ça qui m'allume, de stimuler l'intelligence collective. J'allais dire l'intellectuel collectif, l'intelligence collective. Donc, ce qu'on fait, c'est que ton gestionnaire a la compétence de stimuler ça. Donc, il est capable, peu importe le niveau hiérarchique ou le rôle de vos employés, de prendre chacun de ses employés dans son équipe et de le consulter avant de prendre une décision. D'être capable de changer les intérêts de vos employés en une vision commune, de donner un sens à ce que vous faites et d'aller sur le terrain, de s'asseoir avec vos employés. Je vous le dis, ça choque au début. Quand ce n'était pas fait comme ça, de s'asseoir avec vos employés puis de leur dire à eux, vous allez développer le système dont vous allez avoir besoin. C'est tout le concept des... nous, ce qu'on a mis en place pour faire ça, c'est des hubs d'innovation, d'aller sur le terrain, faire réfléchir nos employés.
C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui vont amener des solutions. Ça prend des leaders aussi, je ne vous cacherai pas, et ça a été vu aussi dans l'histoire de la transformation, ça prend des leaders très charismatiques, très innovants, qui sont capables d'insuffler la confiance, qui sont des coachs et des mentors et qui ne cessent de consulter leur équipe. En fait, savez-vous, Laurent, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'être capable de transformer les suiveurs en leaders. Et avec ça, l'entreprise va se transformer. Puis, sur la partie, en termes de gestion de talent, comment Oui. on inscrit le leadership transformationnel dans la gestion de talent? En fait, Laurent, honnêtement, on a utilisé la gestion de talent pour être capable Parce que parfois, le leadership transformationnel, vous allez peut-être remarquer dans certaines firmes, encore une fois, ça peut être vu de façon très ésotérique. Alors, pour ne pas tomber dans ressources humaines, l'ésotérisme, hein, ça, des fois, bon, c'est un concept ressources humaines, on n'est pas rendu là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le leadership transformationnel, justement, on l'a bâti à travers notre gestion de talent, nos programmes de développement du leadership. Donc, ça a été plus facile parce qu'on se disait, on a vraiment un changement qui s'impose au niveau de notre gestion des talents des leaders. Puis c'est avec la gestion des talents que ça a été plus facile de convaincre la direction pour amener l'organisation à amener ce type de leadership-là. C'est vraiment intéressant parce que c'est drôle parce que nous, ce matin, on finissait un programme de leadership et dans lequel, en fait, c'est ça, on avait des ateliers où on faisait réfléchir les leaders à savoir comment l'entreprise et eux-mêmes pouvaient se transformer pour répondre aux besoins actuels de l'organisation dans un contexte de travail à distance notamment. Alors, on s'inscrit complètement là-dedans, dans cette mouvance-là. Donc, c'est bon, ça me conforte là, de ce point de vue-là. Euh, quels sont les bénéfices là, que tu as vu, toi, concrètement, de mettre en place des initiatives? Alors, ce que je comprends, pour vraiment développer les leadership transformationnels, que ce soit dans un cadre de gestion de talent ou autre, mais c'est quoi les bénéfices que tu as pu voir? Puis pas juste les bénéfices RH, parce que Non, non. parce que ma question est la suivante, en fait. La question, c'est comment, entre guillemets, on peut vendre cette affaire-là, là, si je peux me permettre, à tout et chacun, pour que justement, ça ne me paraisse pas comme quelque chose, encore une nouvelle patente RH, là, mais quelque chose qui va vraiment servir la business, les relations humaines et autres. En fait, l'impact, Laurent, le bénéfice, c'est incroyable. Et pour l'avoir vraiment vécu, là, il y a autant de bénéfices sur l'humain, sur l'évolution de l'humain, sur sa capacité à faire développer le potentiel de nos employés, sur la mobilisation de nos employés. C'est incroyable parce que là, quand on parle de leadership transformationnel, on ne parle plus de micromanagement, on ne parle plus de communication directionnelle, mais bien d'une communication bidirectionnelle. Tout ça, je l'ai vu, ça a vraiment augmenté nos taux de mobilisation et ça a même augmenté la rétention chez nos employés. OK? Ça, c'est tout le volet humain, mais la rétention de l'employé, l'impact sur la firme. Le côté business, comme tu dis que ce n'est pas une patente ressources humaines, ça peut aller aussi loin dans vos organisations d'assurer, imagine, la pérennité de ton organisation. Parce que le leadership transformationnel, pour l'avoir vu, a amené tout ce qui touche. Moi, là, je vois transformation avec un gros égal avec innovation. Ça stimule l'innovation, ça stimule la créativité, ça stimule les nouvelles idées qui émergent, comme par exemple nos hubs d'innovation qu'on a fait. C'est fou tout ce qu'on a trouvé là-dedans et qui nous ont amenés à penser complètement à gauche pendant qu'on s'en allait complètement à droite. Puis pendant ce temps-là, nos compétiteurs sont en train de nous dépasser. Alors, d'un point de vue business, il y a des gains à faire. Et l'entreprise, si elle veut survivre dans un monde aussi concurrent et compétitif et combattant, et avec toujours, comme je mentionnais, des nouveaux produits, des produits dans le domaine de la finance ou que ce soit des produits dans le domaine alimentaire, on est confronté à ça. Toujours, toujours, toujours. Alors oui, Laurent, des gains énormes au niveau humain, mais toute la rétention de l'employé, aussi des gains au niveau de la business et de la pérennité de l'organisation. Intéressant, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses, parce que là, ce que j'ai entendu, ce que j'ai retenu comme action précise, Oui. ça a été d'intégrer ça dans la gestion de talent en revisitant en fait les compétences requises, notamment, c'était de faire des hubs d'innovation, hein, Oui. donc
simplement, j'imagine, donc de consulter, donc une certaine manière de consulter en fait les leaders. Puis comme, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas forcément les gestionnaires uniquement, ça a été aussi. Exact. Plein de petits, au niveau du concret, là, de ce qu'on a réalisé, c'est qu'à partir du comité qu'on a formé, appelez-le comme vous voulez, un travail d'équipe, un laboratoire, à partir de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour le développement des compétences de nos leaders, oui, on a mis en place du coaching individuel, mais aussi toutes un peu comme ça, les vendredis après-midi, on a fait des groupes de co-développement, des groupes de discussion, des focus groups avec les gestionnaires leaders. Les hubs d'innovation, non, il ne faut pas seulement miser sur, il ne faut pas penser que le leadership transformationnel, c'est pour une strate d'employés ou une strate de dire, oh là, je vais travailler avec mon middle management. Votre high management, il faut qu'ils suivent, il faut qu'ils soient rendus à la même place. Le middle management aussi, mais les employés aussi. Alors, quand on est arrivé avec les hubs d'innovation, c'était un peu le bout de la chaîne où là, nos gestionnaires leaders qui avaient été capables de mettre son chapeau de leader transformationnel, là, allaient sur le terrain dans des hubs d'innovation auprès des employés pour stimuler cette, le volet d'intelligence collective. C'est super intéressant. Puis, une dernière question à te poser, parce que là c'est bien, là, j'imagine que la part d'entre vous, vous avez le goût là, de développer ce leadership transformationnel. Maintenant, si on retire nos lunettes roses, là, puis qu'on est réaliste, quels sont les obstacles auxquels on peut être confronté? Tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière en gestion de patrimoine. Je sais que c'est peut-être pas, effectivement, comme tu l'as mentionné, c'est pas le domaine d'activité peut-être où ça innove le plus facilement, le plus naturellement. Alors, je peux imaginer qu'il peut y avoir certains obstacles quand on est dans ce genre de secteur d'activité, par exemple. Mais donc, quels sont les obstacles ou d'autres obstacles que tu vois de par ton expérience? Le premier obstacle auquel on est confronté, c'est la résistance au changement. C'est incroyable. Vous le vivez, même quand c'est au niveau d'un changement mineur ou que ce soit un gros changement, c'est la résistance au changement. Vous allez le vivre, vous allez être confronté à des gestionnaires qui ne voudront pas embarquer et vous allez avoir des gestionnaires qui vont vouloir embarquer et heureusement, on va pouvoir utiliser ces gestionnaires-là comme ambassadeurs pour influencer ceux qui ne veulent pas embarquer. L'autre chose, le dernier point, si je peux me permettre, s'il nous reste encore un peu de temps, c'est d'être capable. Ce sont encore une fois les gens qui ne veulent pas laisser tomber des paradigmes. En mode de transformation à grande vitesse, on se dit toujours, oui, mais on ne peut pas se dire, oui, mais je l'ai toujours fait comme ça. Oui, mais ça a toujours été comme ça dans le passé. C'est d'être capable d'influencer et d'emmener ces gens à ne plus avoir la pensée et l'histoire du passé. Il faut regarder en avant. C'est drôle, tantôt tu disais avec les gens en planification stratégique, on est en train de regarder comment on va pouvoir assurer et mettre en place, c'est-à-dire le développement de nos orientations stratégiques. Mais il faut penser à demain aussi. Pas trop loin non plus. Encore une fois, je ne vois plus, moi non plus, des planifications stratégiques qui durent 5 ans. Maintenant, on y va même dans une année et Dieu sait qu'on l'a mis de côté l'année dernière avec tout ce qui est arrivé. Donc, c'est ça, c'est d'être capable de faire tomber les paradigmes, mais il va y avoir beaucoup de résistance au changement. Si je peux me permettre, ce qu'il faut retenir, c'est d'être patient. Je l'ai vécu, j'ai dû à quelques reprises être capable de faire 6 pas par en arrière pour avancer plus aisément après ça et plus efficacement d'avancer après. Et de faire 2 pas, oups, je recule, je avance, je recule. Alors voilà, c'est un peu J'ai une tendance à danse dire être persévérant, hein, très persévérante. pour aller encore plus, pour pousser Oui, plus loin là-dessus. Puis, nous, on a eu quelques demandes récemment. On n'avait jamais eu ce genre de demande-là auparavant. Sur la planification stratégique, on accompagnait vraiment la haute direction en général sur des exercices de planification stratégique. De plus en plus, on nous a demandé de faire de la formation et du coaching pour des gestionnaires de premier et deuxième niveau pour développer leur propre planification stratégique pour leur unité d'affaires ou leur département. Et ça, je trouvais ça très pertinent parce qu'ils sont, d'une certaine manière, ils sont plus proches du terrain. Hein, donc ils sont capables de pouvoir voir comment on va pouvoir, bien sûr en cohérence avec une planification stratégique plus large, mais comment on va pouvoir réfléchir stratégiquement et déployer stratégiquement nos activités pour que ça colle à la réalité marché là, en termes de nouvelles opportunités, nouvelles menaces, les forces et les faiblesses qui nous constituent notamment. Donc, c'est une très bonne, de très bons changements de paradigme, en fait, qui sont en train de s'installer, qui nous ont en fait
été quasiment imposée par cette pandémie-là, notamment. J'ai une petite question à vous poser. Alors, le temps file rapidement et je voulais en fait vous demander qu'est-ce que vous retenez de cette causerie en un mot, là, un mot-clé. Donc, je vais lancer pour ceux qui sont allés sur l'application Slido, S-L-I-D-O. Je vais lancer un petit sondage éclair. Donc, n'hésitez pas à y répondre là-dessus. Puis, en attendant, Geneviève, si tu avais peut-être une chose, toi, de ton côté, que, tu sais, une image ou… je me souviens, tu m'as donné une image qu'on avait parlé de l'image de la voiture. Je trouvais ça tellement éloquent. Là, Je suis contente que tu reviennes là. Les entreprises, l'image que je donne toujours aux gestionnaires avec qui je travaille, je sais que ce n'est pas évident actuellement, on vit des très gros changements. Les gestionnaires ont été confrontés, si je peux dire, à une situation qu'ils n'avaient jamais vécue. C'est de l'historique, le télétravail et tout ça, gestion à distance et tout. Mais pour être capable de continuer à transformer l'organisation, ce que je mentionnais, pour moi, le leadership transformationnel, il est capable de changer les roues de la voiture pendant qu'elle roule à 100 km à l'heure sur l'autoroute. Alors voilà. J'aime beaucoup l'image. J'aime beaucoup l'image parce que en fait, c'est un peu, en tout cas moi, c'est un peu comme ça que je me sens. Hein. C'est qu'il faut être capable de faire tourner la business. Hein. Les opérations tournent. On peut pas tout arrêter. Il y a une réalité qui est là. Puis à la fois, il faut être capable de se transformer tout en étant capable de pouvoir livrer la marchandise telle qu'on le fait de manière au quotidien, en fait, tout simplement. Donc, je pense que ça, c'est un réel défi. Puis, je ne suis pas étonné qu'il y ait quand même beaucoup de personnes pour qui là, c'est peut être déstabilisant là, de voir que ce soit une nouvelle exigence ou une nouvelle réalité en soi. Tout à fait. Exactement. C'est un bon point. Donc, je lis en fait là, les commentaires là, de ce qui est retenu. Beaucoup de choses ont été nommées, mais notamment d'impliquer ses employés, de changer les paradigmes, de stimuler l'intelligence collective. La persévérance revient, oui, je pense qu'il faut être réaliste aussi, il faut persévérer. Également le co-développement, et puis qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes à retenir. Geneviève, je te tiens vraiment à te remercier.